je me prépare. Donc, je suis contente d'être là ce soir. J'ai bien hâte de vous partager mon projet. Ah, voilà. Voilà. On est en direct. C'est bien. J'ai trouvé. Voilà. Oups. Ok, on est prêt. Super. Bonsoir, c'est Sylviane du Bonheur une carte à la fois. Mon petit rendez-vous hebdomadaire, nous sommes mardi, il est 19h, donc je suis bien contente. Hop, là, est-ce que je suis? Excusez, là, j'ai un petit doute. Je vais juste faire un petit truc, ce sera pas long. Voilà, ok. Bon, merci d'être là ce soir. Et je suis bien contente d'être là. J'ai j'ai la tête plein de projets. Les filles de ce temps-là, là, je sais pas, je suis dans ma période de création intense. Ça va super bien mon affaire. Les projets, les produits du catalogue de septembre-décembre, vraiment, là, sont tellement trop beaux que les idées me sortent de la tête comme une petite fontaine créative. Là, c'est fou. C'est fou. Alors, j'ai en tête déjà 3 événements et je vous en ai partagé un cet après-midi qui est mon bingo créatif en ligne qui va être le 22 octobre en soirée. Ça va être un bingo super le fun et vous allez pouvoir commander un kit créatif pour avoir les mêmes matériels que moi durant la soirée. Donc ça va être vraiment le fun. La valeur du kit est vraiment le fun parce qu'il y a des produits emballés dedans. 40$, c'est vraiment pas cher, plus les frais d'expédition. Donc allez voir ça dans mes événements, tous les détails sont là, je ne vais pas en parler trop longtemps. Et j'aurai aussi 2 autres classes. Une qui va être, si je me trompe pas, le 18 ou le 19 septembre. Mais les dates sont encore... Je vous mets ça en... Je vais vous publier ça demain sans faute. Donc, un à la mi-fin septembre, qui est justement une classe avec le lot tournesol éclatant. Je le fais en présentiel, cette classe-là, parce qu'il y a beaucoup de produits. Et je me dis, c'était possible que vous ayez comme tous ces produits-là à la maison. Donc, pour avoir vraiment une belle expérience, je le fais en présentiel. Comme ça, vous allez avoir accès à mes choses. Et j'en ai un autre en ligne où celui-là, les projets sont vraiment comme centrés sur un produit spécifique qui sont les pochoirs. Les pochoirs... Bon, ça aussi, je vous montrerai ça, là. Les pochoirs des feuilles miroitantes, qui est un produit extraordinaire, puis on va apprendre plein de techniques. Donc, celui-là, il va être en ligne, disponible à tout le monde à travers le Québec, là. Des fois, j'aimerais ça me rendre jusque-là, mais ça commence par mon petit cercle, puis ça va s'agrandir graduellement, j'imagine. Donc, je vous donne les informations, mais mes projets sont tellement beaux, les filles, là. Je suis sûre et certaine que vous allez apprendre une foule de choses que vous allez pouvoir utiliser dans vos projets par la suite. Technique d'aquarelle, technique de pochoir, cadeaux fait main. C'est rempli, là. Chaque classe a 4 projets, puis mon bingo en a 6. Donc, vous imaginez que ça va être vraiment le fun. Donc, je ne sais pas si vous êtes prêtes et connectés tout le monde. Moi, je suis prête. Donc, si je me représente, Sylviane Parent, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et j'aime vraiment beaucoup créer avec ces produits-là parce qu'ils sont, c'est toujours coordonné, et les produits sont tellement de qualité, fait que j'aime vraiment ça. Puis j'aime partager aussi, enseigner des techniques. Moi, j'ai une formation en enseignement, là, je suis maintenant à la retraite depuis pas longtemps, là, mais j'ai enseigné toute ma vie. Donc, c'est dans mon ADN d'enseigner, de partager, puis de
d'accompagner les gens dans leur développement. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup partager des vidéos comme ça pour vous également. Donc, ce soir, on va faire une belle carte à pliage original, mais très, très simple. Et c'est vraiment pour jouer avec ce papier qui est magnifique. On n'aura pas besoin des étampes, peut-être sauf pour un vœu. Et peut-être les petites découpes pour le pot de fleurs, mais et l'étiquette, et c'est à peu près tout. L'emphase est vraiment plus sur le papier ce soir. Donc, je vous le présente, ce beau papier-là. Je l'ai coupé en 6 par 6, là. Et vous allez voir les beaux motifs. Donc, les couleurs sont vraiment le fun. Il y a du jaune, mais il y a beaucoup d'autres belles couleurs neutres que j'aime, comme le feuillage sauvage et le secret marin, qui est une nouvelle couleur. Le café, c'est très beau. Donc, on a ce motif-là avec celui-là. On a ce motif-là que j'aime vraiment beaucoup. Lui est parfait, c'est un beau neutre. Puis en plus, les lignes, je m'en suis servi dans un projet pour aligner des lettres et ça va super bien. Ça, c'est un beau ocre roussillon. Les beaux tournesols qu'on peut découper ou simplement créer une carte très rapide avec ça. Comme ça, un vœu, un ruban, c'est fait. Un beau motif neutre. Celle-là, c'est une de mes préférées, vraiment jolie. Puis je vais vous parler de comment récupérer des images dans votre papier DSP. Comme des fois, là, par exemple, ce motif-là, les fleurs sont très superposées, mais il y a moyen d'aller en chercher quelques-unes, puis de maximiser là, notre papier. Je vais vous présenter 2 petites astuces à ce niveau-là ce soir. Par contre, celui-là, vous voyez que les fleurs sont vraiment distancées. Donc ça, c'est très facile d'aller les découper pour s'en servir pour des arrangements sur notre carte. Donc, un beau neutre ici. Un beau neutre ici et ici. Donc, moi, mes neutres préférés, c'est vraiment celui-là. 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 Ben, en fait, ils sont pas mal tous beaux. Regardez ça. Celui-là, moins. Il me plaît moins. Celui-là, ça me dérange pas de... J'aime mieux l'utiliser de ce côté-là qui est magnifique. Celui-là, je l'aime moins aussi, mais ça donne bien parce que ici, c'est toutes des belles images qu'on peut découper. Donc, quand ça arrive, ça, je suis tellement contente parce que des fois, souvent, on va avoir un super beau motif d'un côté, puis un super beau motif de l'autre, puis là, on est comme, oh non, lequel je choisis? Celui-là, c'est parfait pour moi. Je sais que je vais découper des images dans celui-là. Celui-là, je sais que je vais plus l'utiliser comme papier de fond, de motif, parce que lui, je l'aime pas tant. Celui-là, je l'aime, et celui-là, je l'aime encore plus. Donc, il y a des bonnes chances que j'utilise plus celui-là. Pour la raison que je vous ai dit, là, on a comme 3 papiers dans ce papier à motif-là qui a des lignes qui facilitent vraiment l'utilisation de découpe de lettres pour vraiment les aligner parfaitement. Là. Fait qu'il est vraiment beau. Il est très, très bien pensé, ce papier-là, vraiment. Donc là, il va être en vente à partir du 1er septembre. Les clients, ils doivent avoir tellement hâte, là. En tout cas, vraiment très, très beau. Fait que ce soir, on va faire une belle carte avec ce papier-là. Puis on va se servir vraiment du beau papier pour créer une jolie carte à pliage original, mais quand même assez facile. Donc, oups, c'est où ma base de carte? C'est ici. Je vais utiliser beaucoup la couleur que j'ai dans les In-Color, une couleur que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-là. Elle s'appelle Gloire Dorée. C'est un beau jaune chaud que j'aime vraiment beaucoup. Alors, voilà, fait que ça va être facile. J'ai la petite recette pour ma carte ici. Je vais vous la mettre à l'écran pour que vous puissiez faire une capture d'écran. Puis, je vais vous en parler en même temps. Donc, c'est une carte à ouverture originale, mais facile, pas compliquée. On a besoin d'une base de carte de 8,5 pouces par 5,5 pouces. Et là, pour la plier, ce qu'on fait très facile, là je l'ai tourné parce que mon pli est ici, là, on va la plier à 4
et 1/4 de pouce et puis à 7 pouces. Super facile comme mesure, pas plus compliqué que ça. Pour la décorer, cette belle carte-là, on va avoir besoin de 2 bandes de papier à motif, mais il faut qu'ils soient consécutifs. Donc, on va premièrement couper notre papier à 5 et 1/8 pouces. Puis ensuite, on va se faire des bandes de 1 et 3/8 de pouce, puis on les garde côte à côte comme ça. Fait que pour vous le montrer, je vais vous en couper une ici avec mon coupe-papier. Donc, par exemple, j'ai mon papier à motif. Oups, on va la mettre à l'endroit, ça va aller mieux. J'ai mon papier à motif. J'aurais pas besoin de mon extenseur. Donc, mon papier, il doit être debout comme ça, mais mesurer 5 et 1, 2, 3/8 de pouce. Donc, c'est juste 1/8 de moins que 5,5. C'est bon? Donc, c'est ça. Est-ce que j'avais écrit? Ah, c'est ça, hein? Je me suis trompée. C'est pas 1/8, c'est 3/8. Attends un petit peu, on va corriger ça. 3/8. 3/8. 3/8. OK. Bon. Alors, je reprends. J'ai mon papier à motif. Je le coupe à 5 et 3/8 de pouce. Puis ensuite, j'ai besoin de me faire des bandes de 1 et 3/8. Donc, je me place à 1, 1/8, 2/8, 3/8. Donc, c'est tout le temps comme 1/8 de moins que 3/8, c'est 1/8 de moins qu'une demi. Donc, je me place ici et je vais couper. Donc, ça, c'est une bande. Et là, tout de suite, je continue et je recoupe une autre bande de 1 et 3/8. Comme ça. Et là, je vais avoir comme un motif qui est consécutif. Donc, c'est comme ça que je fais. Celle-là, je peux la garder pour autre chose, mais bon, peut-être. Peut-être sur l'enveloppe, on verra. OK. Alors, donc là, j'ai 2 choix parce que je viens de faire celui-là. Et j'ai ce choix-là parce que je l'avais coupé avant le live. Donc, on verra celui qui nous tente le plus. Okay. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de 2 pièces vanille de 2 et 5/8 par 5 et 3/8. J'en ai besoin de 2, vous allez voir pourquoi. Et j'ai besoin de 1 pièce secret marin. Là, je m'aperçois qu'elle n'est pas la même longueur. Fait qu'on va le recouper. On va la recouper. OK. Mais juste, moi, ça m'arrive. Les mesures, là, c'est un défi des fois. Donc, 5 et 3/8. Là, j'ai pas du carton. J'ai du carton 2 tons. Fait que 1, 2, 3. J'aime bien utiliser le carton 2 tons pour des superpositions au lieu du carton là, parce que en plus ça me donne 2 choix de couleurs. 2, regarde ta petite recette, Sylviane. 2 et 5/8. Ouais. 2 et 5/8. Donc ça c'est 1/8 de plus qu'une demi. Je m'en viens ici. Et là, je devrais avoir un morceau qui paraît comme celui de vanille. Oui! Excellent. Celui-là, il va aller dans mes retailles et ceux-là aussi. OK, donc là, on commence à avoir, on va commencer à avoir du plaisir. On a découpé nos morceaux. Ça va être parfait. On va avoir besoin de quelques autres morceaux, mais je vais vous en parler en même temps que je fais la carte.
Donc, je vous le redonne encore à l'écran si vous voulez copier la recette. Est-ce que... un petit peu... Je vais juste vérifier quelque chose, les filles. Bon, ok, super. Oui, là, on voit bien. Parfait. Ok. Donc, j'ai ma carte qui est pliée à 4 1/4. Donc là, je vais prendre mon plioir en os. Et on va faire le pli. Moi, j'aime bien peser sur mes coins avant de plier. Et je commence toujours au milieu. Je m'en vais d'un bord et de l'autre côté. Normalement, ça aide à faire des beaux plis. Okay. Et ce morceau-là, il va être plié. Le petit morceau ici, il va être plié de l'autre côté. Donc, c'est comme quand même facile. Ça va être très simple comme pliage, vous allez voir. Et voilà, comme ça. Alors là, nos deux beaux morceaux de papier à motif, on va les placer sur ces deux parties-là, mais on va les coller le plus possible pour que ça ait l'air d'un morceau. Comme ça. Donc, ça fait comme une petite bordure de chaque côté qui est jolie. Puis nous, on va les coller comme ça. Ça marche? Donc, j'y vais aller chercher ma petite colle liquide. Oups, c'est pas celle-là. Celle-là, elle avait des petits problèmes. Je vais prendre celle-là. Ok, là, maintenant que je sais que mon écran est correct. Bon, ben, n'hésitez pas là, à faire des petits commentaires. Je vois qu'il y a des gens qui écoutent, là. Faites un petit coucou. Dites-nous d'où vous regardez. Ça va me faire plaisir là, d'interagir avec vous. Donc, celui-là, on le colle vraiment sur le pli, là, sur le côté du pli. On le centre d'en haut en bas. Comme ça. Et l'autre, on va se fier à celui-là pour aller le coller à sa place. Comme ça. Donc, j'appuie là-dessus, puis je vais aller porter. Pas besoin d'être collé, mais on essaie de garder une petite distance ici, pas mal égale de chaque côté. Voilà, comme ça, c'est parfait. Okay. Maintenant, à l'intérieur, on va aller placer nos morceaux vanille. Comme ça. Là, ça va nous donner deux espaces pour aller écrire. Là, j'ai pris vanille, mais j'aurais pu prendre blanc. Là, je m'aperçois que le papier que j'ai choisi, c'est plus blanc que vanille. Donc, je vais changer d'idée. Je vais aller me faire des morceaux en blanc. Ça va être plus joli. Il y a comme les deux. Certains papiers, c'est plus le vanille qui ressort. D'autres, c'est plus le blanc. Mais celui-là, c'est vraiment plus le blanc qui ressort. Donc, je vais me faire mes morceaux en blanc. Ça va être plus coordonné. Donc, on s'est dit 5 3/8 de pouce. 1, 2, 3. Je pense que je vais le couper à 5,5. Puis je vais enlever après parce que on va me faire comme une base de carte en même temps. Ok. Donc là, j'enlève 1/8 de pouce. Comme ça. Et de l'autre côté, ça va être 2. Où est ma recette? Où est ma petite recette? 2 5/8. 2 5/8. 2 5/8.
Alors, il y en a plusieurs qui sont, en tout cas, de mes amies, enseignantes, et éducatrices et secrétaires et tout et tout. C'était la semaine du retour à l'école. Donc, il y en a, j'en connais quelques-unes qui doivent être fatiguées. Les premières journées après des vacances de 8 semaines, on est comme toujours fatigué ou on parle beaucoup. En tout cas, moi, j'avais mal à la gorge souvent quand je retournais au travail. De reprendre le beat du sommeil aussi, là. De se réveiller très tôt. D'avoir encore envie de se coucher tard. Ça rend les choses un petit peu plus compliquées. On vient, je suis sûre qu'il y a de mes amis qui vont être fatigués à la fin de la semaine. Ça, c'est certain. Donc, si c'est votre cas, là, est-ce que vous êtes de retour de vos vacances? Êtes-vous contente de retourner au travail? C'est sûr que c'est bien stimulant aussi de retourner au travail, de revoir les collègues, tout ça qu'on n'a pas vu. C'est toujours bien aussi. Donc, là, on a fait notre petit pliage. On a ajouté notre papier à motif. Maintenant, de ce côté-là, on va aller ajouter un papier neutre. Là, j'ai choisi Secret Marin. Donc, puis là, pour que ce soit encore plus joli, je vais utiliser un plioir à embossage. Donc, je pense que je vous les ai montrés la semaine passée, les beaux plioirs qu'on a en ce moment. Celui-là, il est déjà disponible, celui des tournesols. Et celui-là, il va être disponible au mois de septembre. C'est un pliage à carreaux rustiques, il est vraiment beau. Celui-là, ça fait longtemps qu'on l'a. J'ai pas mis le titre, là, mais ça fait longtemps qu'on l'a. Il fait des belles lignes. Je le trouve un peu masculin. Et lui, il est nouveau aussi. Sage léger, ça fait comme vraiment un beau motif. Et on a également Marguerite à l'anguille qui est vraiment très jolie. Je pense que c'est lui. J'ai goût de prendre lui. Ouais, je pense que je vais prendre lui ce soir. Prendre Marguerite à l'anguille. Il est vraiment très beau. Et puis, ça, c'est une petite astuce que je vous donne, que j'ai appris d'une démonstratrice américaine. C'est que quand vos plioirs sont très en rangée, très, très droit, on peut bloquer cet effet-là en mettant notre carton oblique. Donc, c'est ça que je vais faire. Puis quand je vais le retourner, ça va avoir l'air moins droit. Ben, c'est ça qu'elle disait, mais là, j'en dirais que je le vois pas. On verra. Donc, pour ça, j'ai besoin de ma grosse machine avec ma plaque de base et la plaque numéro 4. Donc, c'est assez facile comme petite sandwich. Oups! Il me manque d'espace quand je fais des vidéos. Elle est comme énorme, cette machine. J'aime mieux sa petite sœur qui est toute petite. Ok, alors ça nous donne ça. Puis parce que c'est du carton 2 tons, ben ça fait aussi un petit motif blanc qui est pas laid. Donc, on va mettre ça comme ça. Ça va être très joli. J'ai de la misère avec mon affichage ce soir. On dirait que c'est pas comme d'habitude. Ah, voilà. Bon. Oups. Bon. Est-ce que c'est la rentrée des téléromans? Ça aussi, j'ai bien hâte que ça recommence. J'imagine que ça va commencer au mois de septembre aussi. Nos beaux téléromans qu'on aime suivre. Puis qu'on peut pas écouter en rafale comme dans nos séries. Il faut être patient, il faut attendre une semaine avant de voir l'autre. Moi, ça, j'aime bien ça. OK. Maintenant, pour la décorer,
je vais utiliser des belles découpes également qui vont être disponibles au mois de septembre. Et ça va être des classiques indémodables, je suis pas mal certaine. Pareil comme nos formes à la mode. Regardez ça, tous les carrés que je peux avoir de disponibles. C'est vraiment le fun. Je pense que je vais choisir celui-là. Oups! Viens par ici, toi. Il veut pas. Je vais choisir celui-là. Et je vais le couper dans... non, petit un petit peu. Non, je pense que je vais aller un petit peu plus grand. Une petite affaire plus grande. Je vais prendre l'autre, un petit peu plus grand. Prendre lui. Puis peut-être... Non. Excusez. Ouais, je pense que je vais en superposer deux. Ça va être très joli. OK. Alors... excusez pour le bruit. Okay. Donc, lui, je vais aller le découper dans du carton 2 tons. Alors là, j'ai ça qui est le fun. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est le carton. Ça, c'est le carton 2 tons. Et si je le tourne, il est pas mal la même couleur, mais ça arrive des fois que le côté foncé soit un petit peu plus foncé que le carton. Mais là, j'aime bien que ça me donne une teinte plus pâle. Ça va être parfait. Donc, je vais en couper un petit morceau. Puis, je vais utiliser ma petite machine de découpe pour le découper. Je pense que le bord ou l'autre, c'est pas mal la même chose. Je pense que ma pièce était pas mal carrée. Puis, celui-là, je vais le découper dans du carton blanc. Donc là, tout mon vanille, ça ne fonctionne pas. Je vais aller me chercher du carton blanc. Blanc ou peut-être je vais en faire un aussi secret marin au cas où. À moins que dans mes petits bonbons créatifs, j'en avais déjà un. Oh, j'ai ça par exemple. Non, ça, je vais m'en servir pour faire mon petit pot. Donc, non. OK. Alors, je vais prendre soit bleu, secret marin, soit blanc. On va tester les deux. Donc, je vais aller couper mes formes. Donc, celui-là. Puis pour les formes, les grosses formes qui sont comme... il y a beaucoup de prises là, sur la plaque. Ce qui est bien aussi, c'est de les mettre une petite affaire, pas grand-chose, mais un petit angle là, avant d'entrer sur les rouleaux qu'il y a dans la machine. On le place un petit peu en angle, ça va aider. Sinon, ça fait toc. Quand vous entendez toc avec votre machine, c'est parce que, comme là, toc, toc, c'est ça que je voulais dire. C'est parce que les rouleaux débarquent là, du carton. OK, donc une belle forme comme ça. J'aime vraiment la petite trace que ça fait. C'est vraiment joli. Et l'autre pièce, la plus petite pièce avec cette découpe-là. Donc, celle-là est plus comment je pourrais dire, plus délicate. Ça va moins forcer mon rouleau. Donc là, on a nos pièces. Voilà. OK, je reviens. Donc là, ça serait comme ça. Et soit... Ah, j'ai pas fait le blanc. Mais je pense que j'aime ça, secret marin. Je vais garder secret marin. Ouais. Et puis, je vais enlever ça. J'enlève les petites formes avec mon outil touche à tout.
et le petit embout pour le tapis. Comment qu'on l'appelle ce tapis-là? Petit tapis en mousse, là. J'aurais dû comme faire ça autre part que sur ma table, mais ça va être correct. OK. Bon. Alors, comme ça. Comme ça. Et là, on va se faire une belle... En blanc, je vais faire une étiquette. Je vais prendre l'étiquette. J'adore cette étiquette-là. Elle est vraiment belle. C'est une belle étiquette. Il y a comme un petit tour. Puis j'aime que les coins soient ronds. Elle est très, très jolie. On va couper ça. Oh, un petit tournesol. Il était coincé en dessous de mes plaques. C'est donc bien drôle. Ça vous arrive de trouver des petits trucs comme ça? Bon, alors je vais couper ma petite étiquette. Comme ça. Et je pense que je vais en couper une autre dans le beau papier spécialité. Et ça, je sais pas, ça c'est une nouveauté qu'on va avoir au mois de septembre. Je vais vous montrer. Je pense que c'est la première fois que je vois ça. C'est du papier spécialisé métallisé, mais regardez bien ça. Il est recto verso. J'ai jamais vu ça. Fait que ça va être super pour faire des décorations de Noël. Moi, je fais des boules de Noël en papier. Puis on les plie, puis on les colle. Mais là, ça va être brillant de chaque côté. J'ai trop hâte. Moi, je me fais des boules de Noël pour mettre dans mon sapin. C'est sûr avec ça. Et j'ai aussi le beau papier spécialisé qui vient dans la collection des tournesols, qui est comme un beau pâtisserie au pacane et cuivre, les deux. Vraiment des beaux motifs. Ça vient en des grosses feuilles 12 par 12, là. Très, très beau. Puis un autre papier un autre papier spécialisé, c'est des papiers aux bandes miroitantes qui est très brillant, qu'on peut colorier. Vraiment très, très beau. Donc ça, des fois j'en ai des petits bouts, je les laisse dans mes petits pots de bonbons créatifs comme ça, ben je peux les avoir sous la main. Fait que je pense, je vais voir si j'en ai un que je peux, je pense que celui-là, ce serait vraiment beau. Oh ouais, ok. Donc je viens de couper une étiquette dans du beau papier spécialisé. Parce que j'aime beaucoup les superpositions, vous le savez, hein? Je vous le dis souvent. Donc ça, c'est vraiment très beau. Puis je pourrais même le plier comme il est brillant des deux côtés. Je peux même le plier. Ça, c'est... Je vous dis, c'est la première fois que je vois ça, un papier brillant des deux côtés. Il va y avoir des... Je vais trouver des trucs pour l'utiliser à son maximum, c'est sûr. Donc, je vais ranger mes découpes. Ça va me prendre aussi la découpe des petits pots parce que je veux faire comme un petit pot de fleurs sur le devant. Donc, mon petit pot de fleurs, je pense que je pourrais le faire. Ça se marie très bien, ces deux papiers-là ensemble. Ah oui. Donc, je pense que le pot, je vais le faire comme ça pour que les lignes soient horizontales. On ramène la petite machine. J'aime bien mieux ma petite machine que ma grosse, mais ma grosse est indispensable pour les gros morceaux. Mais chaque fois que je peux utiliser ma petite, j'aime vraiment mieux ça. Et voilà. Donc, cette belle découpe-là, elle fait comme des petites lignes dans nos pots qui est vraiment jolie. Puis ça en donne deux. Fait que ce que je pense faire, c'est les mettre une par-dessus l'autre, puis mettre de la dimension. Ouais, je pense qu'on va faire ça.
on va faire ça. OK, donc on range nos trucs pour pas les perdre. Comme ça, je range. OK, alors là, ce serait comme ça. Et là, je mettrais mes petites étiquettes comme ça. Dans le fond, pour que ça dépasse un petit peu. Et je vais mettre mon petit pot de fleurs ici. Et ça va être tellement beau. Et que vous savez, hein, c'est ça que je fais. Je place mes choses sans coller. Puis ensuite, je colle tout quand je suis prête. Donc là, pour l'instant, je trouve que c'est beau. Et là, je vais aller me trouver des petites fleurs pour mettre dans mon pot. Fait, je vais prendre juste mon petit pot et travailler sur mon pot. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que dans mon papier à motif, je suis allée découper des petites fleurs. C'est sûr qu'un gros tournesol comme ça serait pas joli, mais je voulais vous montrer un petit truc pour ça. Je vous ai parlé tout à l'heure que dans le papier à motif, il y a des papiers que c'est comme très facile d'aller chercher des images parce que les images sont décollées, puis il y a comme du blanc ou une couleur pareille autour. Ça, c'est facile d'aller chercher une image ici. Celle-là, je l'ai pris dans le gros papier avec plein de tournesol, comme ça. Et puis, il y avait ici, il y avait une fleur qui était par-dessus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon crayon feuillage sauvage et j'ai colorié par-dessus le jaune. Comme ça, ça paraît plus qu'il y avait une fleur jaune en superposition là par-dessus. Donc là, je peux utiliser mon image de tournesol, ça paraît plus. Si je veux, je peux aller faire des petites traces de l'autre côté pour rendre ça comme un petit peu plus uniforme, là, mais vous comprenez le principe. Paraît plus. Avant, il y avait comme une fleur jaune ici. Donc, j'ai récupéré mon image comme ça. En faisant ça, on peut récupérer beaucoup plus d'images dans nos papiers à motifs. Donc, celui-là, j'ai écrit à corriger. Ah, tiens, j'en ai un exemple ici. Voyez-vous ici que mon tournesol, comme je viens juste de vous montrer, là, ici, on le voit très bien qu'il y a des fleurs jaunes qui embarquent, qui passent par-dessus les feuilles. Donc, on prend notre crayon et on fait comme si, là, je vais me mettre sur le plat, là. On fait comme s'il n'y en avait pas de fleurs. Puis on trace avec le crayon de la même couleur qu'il y a en arrière. On trace par-dessus. Si vous avez des crayons acryliques aussi, ça peut être un bon choix. Mais avec les crayons, les marqueurs à l'alcool, ça va très bien. Donc, je suis en train de faire disparaître les fleurs jaunes. Et comme ça, je vais récupérer mon beau tournesol. Vous voyez? Et là, maintenant, je peux aller le découper. Et je vais vous montrer une autre astuce pour même enlever le jaune de l'autre côté. Parce que là, il nous reste encore du jaune autour des feuilles. Donc, on va tricher, puis on va enlever le jaune. Je vais vous montrer comment. En fait, je pourrais le faire avant de découper, ça serait plus simple. Je vais me mettre sur un carton plus foncé. Dans le fond, le truc, c'est d'utiliser un crayon gel blanc. Et je vais aller me faire une bordure autour de mon image en blanc. Et ça va cacher la couleur jaune. Puis ça, comme de cette façon-là, là, ça paraîtra même pas que qu'il y avait des fleurs par-dessus. Donc, je vais pouvoir récupérer plus d'images. Voilà.
Donc, vous voyez, là, j'ai fait une trace de crayon blanc autour. Quand je vais découper, je vais avoir un tour blanc, pareil comme si l'image, elle avait été comme toute seule et pas collée sur plein d'autres en superposition. Donc ça, c'est des bons petits trucs. Les crayons blancs gel qu'on a de disponibles chez Stampin' Up fonctionnent bien, que j'ai entendu dire. Là, j'en ai pas un pour l'instant parce que moi, j'en avais acheté beaucoup. Ici aussi, là, j'ai besoin de mon crayon blanc. J'en avais acheté beaucoup l'année passée quand je suivais des cours de mix média et tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment en suivant ces cours-là que j'ai appris cette astuce. Ouais, je m'en rappelle, là. Ouais, vraiment. Donc, on triche. Voyez, je viens d'enlever les feuilles qu'il y avait autour avec mon crayon blanc. C'est une bonne astuce. Ça va me permettre de récupérer vraiment beaucoup d'images que je veux. Parce que souvent, dans les papiers à motifs, on voit des belles images qui sont faciles à découper, mais souvent, il y en a qui sont comme... c'est normal. Ils voulaient faire un papier à motif décoratif. C'est pas nécessairement des éphémères. Hein? Mais nous, si on veut les transformer en éphémères, on a des petits trucs qu'on peut utiliser. Donc, le petit crayon gel blanc, c'est un must dans dans votre matériel créatif. Ça nous sort de l'embarras ben des fois. Fait que là, je sais pas pourquoi je découpe tout ça parce que je n'en aurais pas besoin pour mon projet, là. Mais vous voyez, je m'étais noté de vous parler de cette astuce-là. Donc, voilà! On peut tricher en coloriant par-dessus ou en utilisant un crayon blanc pour ajuster les contours. Donc, celle-là, elle a une petite trace. Celle-là, je la veux, cette image-là. Elle a une trace de crayon vert. Donc, je vais aller tricher et lui faire un petit contour blanc. Et comme ça, je vais pouvoir l'utiliser sur mon projet. Voilà, fait que celle-là, je l'aime beaucoup. Celle-là, je n'ai pas besoin. Donc, celle-là qui serait jolie. Là, j'en avais découpé une petite jaune, ça serait beau. Et peut-être des petites feuilles que j'avais aussi découpées avant. Puis là, ce que j'aimerais vous montrer, ce sont des petites découpes spéciales qui sont disponibles avec quand on a un abonnement activé de Paper Pumpkin. À chaque 3 mois, on a des découpes spéciales pour l'abonnement Paper Pumpkin. Donc celui-là, c'était juillet, août. Et celui-là, ça va être pour mon kit de septembre qui s'en vient. Mais là, je vais utiliser les petites fleurs qu'il y avait pour juillet. Elles sont vraiment très mignonnes. Et je vais les découper dans mon papier miroitant. Ça va être trop joli. Puis comme je vous ai dit, on peut vraiment le colorier, ce papier. Donc, si j'ai besoin de le colorier, je vais utiliser mes crayons blend. Alors, je ramène ma petite machine. Et je vais m'en découper quelques-unes. Donc, imaginez-vous donc que je l'ai commandé en double, ces découpes-là. Donc, je me suis dit que j'en ferais profiter quelqu'un durant mon bingo. Je vais sûrement le mettre dans mon kit créatif, qui est un prix à gagner. Et le 5e prix à gagner, c'est je fais comme une petite trousse créative avec des produits. Et je vais sûrement vous mettre ces découpes ou
des formes déjà prédécoupées selon que la personne qui gagne a une machine de découpe ou non, là. Bon, je vais en faire un autre. Comme ça. Ça devrait être suffisant. S'il en manque un petit bout, c'est pas grave parce que mes fleurs vont être superposées. Donc, si un petit bout est parfait, je vais le mettre en dessous d'une autre. Et voilà. Ils sont comme ça, sont vraiment jolies. Ils sont toutes délicates. Puis il y a comme des petites lignes dedans, très, très belles. Et des centres aussi. On a aussi les feuilles, mais je pense que j'en aurai pas besoin. Ok, alors je vais ranger ça. Donc, des belles petites découpes. Donc, il s'agit parfois, des fois, juste de s'abonner à un mois, puis d'aller voir tout ce que ça débloque comme achat au niveau des kits. Vous allez voir, c'est vraiment le fun. Des fois, on peut racheter un réassortiment de kit Paper Pumpkin. Donc là, vous avez des belles enveloppes de couleurs avec des éphémères, toutes sortes de trucs que vous allez pouvoir utiliser dans vos projets. Alors, bon, donc là, je vais faire mon petit arrangement floral. Donc, celle-là, j'aimerais bien qu'elle soit comme par-dessus. Alors, je vais la mettre avec un petit point de mousse. Comme ça. Et ensuite, une petite fleur jaune ici. Avec un petit point de colle. Je vais la mettre en dessous. Comme ça. Une petite feuille entre les deux. Ouais, ce serait joli. Donc, dans ce temps-là, je mets le point de colle sur la face dessus. Et je vais aller le coller en dessous. Comme ça. Ok. Donc, ça commence à être joli. Les autres, peut-être que je vais avoir à les coller directement sur le carton. La la la! Donc, j'espère que vous avez aimé ma petite astuce. Là, je pense que je suis prête à coller. Donc là, il faut que je fasse attention de ne pas mettre d'adhésif sur les autres côtés. Là, je vais vous montrer une autre de mes petites astuces. Je vais le mettre à l'envers. Et je vais aller me faire des petites lignes au crayon. Je peux aussi utiliser mon truc du post-it. Donc, c'est d'ici à là que je dois mettre ma colle. Puis, je vais en mettre comme pas trop sur les bords de mes lignes. Comme ça. Et ça, c'est un crayon friction. Et les crayons friction, ce qu'ils ont de spécial, c'est qu'on peut effacer les lignes en chauffant. Donc, vous voyez, mes lignes sont ici, là. On peut, si elles paraissent, je les fais disparaître avec mon pistolet chauffant. Donc, vous voyez, là, on voit des lignes. Attendez mon tour de magie. Il n'y en a plus! Tiens, je vais même être très, très, très courageuse. Je mets mon crayon ici. Il n'y en a plus! C'est assez magique? Donc ça, là, ça aide beaucoup quand on a à se faire des petits repères. Vraiment le fun. Celui-là, je le mets par-dessus. Donc, si vous n'avez pas ces découpes-là, vous pouvez prendre d'autres découpes imbriquées. Ça va être aussi joli. Ce qui est le fun avec cette carte, c'est de dépasser la bande de chaque côté.
Donc ici, je voulais le mettre en arrière-plan comme ça. Donc ça, je pense que je vais le fixer avec mon petit pot est ici. Ok, non, on va faire que je le fixe en arrière. Donc, je vais mettre des petits points de colle, des points de mousse en arrière. Comme ça. Comme ça, j'aime ça. Je n'ai pas enlevé les coussins. Ça colle pas dans ce temps-là. Ah, ça, c'est drôle. Ok, comme ça. Celui-là, il va être collé par-dessus. Comme ça. Alors, lui, je vais prendre plutôt des points de colle. Ouais, parce que avant, je vais aller faire mon vœu, hein, parce que s'il y a des points de colle, ça risque de ne pas bien étamper. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme vœu? Qu'est-ce qu'on utilise comme vœu? Je pense à toi. Je l'ai tellement utilisé dans mes projets qu'on dirait que je suis plus capable. Excusez. On pense à toi. Ou on pense à toi, je pense à toi. C'est bonne fête. Joyeux anniversaire. Je l'aime bien, lui. Joyeux anniversaire. Je sais pas ce qui arrive avec ces emballages-là, mais j'ai l'impression qu'ils viennent comme sales, plus que mes boîtes, ou parce que je les ai manipulés plus, je sais pas. Il va falloir que je les lave. Ils ont comme tout de l'adhésif qui colle après. Bon, je pense que je vais prendre ocre roussillon pour mon vœu. Joyeux anniversaire. Très beau. Bon, là maintenant, je peux aller le coller. Point de colle. Point de colle, point de colle. Bon, je pense qu'il est vraiment terminé celui-là. On n'a plus. J'avais plein de rouleaux, puis je me suis dit, là, il faut que je les termine. Ça n'a pas de bon sens. J'en avais comme 4-5 qui roulaient en même temps. Ok, donc lui va aller comme ça. Et mon petit pot de fleurs va aller ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le bomber un petit peu. Et je vais mettre un coussin mousse au centre, ou peut-être même deux. Parce que je veux qu'il ait l'impression qu'il est comme en dimension. Et je l'ai comme courbé. Et je vais aller le coller sur l'autre. Voilà. Donc ça me fait comme un petit pot qui a l'air plus en dimension. Comme ça. Oh, c'est trop mignon! J'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est beau, j'aime ça. Je suis un vrai bébé. Je garde ma magie des enfants. Okay. Donc, avec des beaux coussins de mousse. Comme ça. Et là, ça va m'en prendre un de plus en dessous. Parce qu'il y en avait déjà un sous l'étiquette. Donc, voilà. Donc, puis mes petites fleurs blanches brillantes, ben, je vais les coller directement sur l'étiquette comme ça. Et je peux même les colorier avant. Donc là, j'ai pas mon crayon Gloire Dorée. Il s'en vient. Il est dans la commande qui arrive bientôt. Avec les Incolor, j'attends tout le temps de voir si je vais vraiment aimer la couleur avant de commander les marqueurs, parce que sinon, ça dure juste comme 2 ans. Alors, parfois, j'attends un petit peu.
Mais là, ça va être vraiment joli. C'est pas grand-chose, mais ça ajoute une petite touche. Et le petit centre, je vais le mettre brun. Là, il va être tout brillant, ça va être joli. Un petit point de colle. Là, quand je suis sur des petits morceaux comme ça, j'aime bien utiliser mes points de colle qu'on a dans les kits tout inclus. Ils sont vraiment faciles à utiliser, à placer. Ils sont faciles à placer. Parce que, voilà. Oh, c'est très joli. Très joli. J'aime beaucoup. Donc, je vais aller la coller ici. Avec un autre point de colle. Et voilà. Donc ça fait ma petite carte pour ce soir. Une belle carte à pliage original avec des petites astuces. J'aime ça vous donner des petites astuces. Là, je vais aller voir s'il y a des ornements que je peux mettre. Donc, je vais aller voir dans ce que j'ai de courant. Qu'est-ce qui serait joli? Celles-là, je ne les ai pas utilisées beaucoup. Elles sont vraiment belles. Oh, je pense que je vais prendre ça. C'est des vrais jeux. C'est des petites fleurs avec un petit cristal du Rhin dans le milieu. Très beau. Ça s'appelle... Là, j'ai juste le mot fleurs. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. Donc, il y a ça. Je pourrais utiliser les gemmes qui viennent avec la collection. Gemmes éclatantes. Mais là, je pense que j'aimais bien ma petite fleur ici. Et puis, j'ai aussi ceux-là qui sont... Ce sont deux produits qui arrivent au mois de septembre. Ceux-là sont vraiment... Moi, quand il y a des ornements avec piscine party, je suis toujours gagnante. Ça, sont vraiment belles. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils sont pas très brillantes, sont mates, sont vraiment jolies. Ça, c'est pois autocollant Parcelle Peinte. Très beau, très beau. Et ça, j'ai pris ça dans la section Dernière Chance. Donc, pâtisserie au pacane, lagon lointain, secret marin et cerise carmin. Ça va être parfait pour des projets avec nos papiers de Noël. Donc, je pense que c'était dans la section des dernières chances. Il me semble que j'en ai acheté deux, donc il ne devait pas être comme très dispendieuse. Fait que, allez voir la section dernière chance. Allez voir la promotion pour les papiers à motifs et les cartons. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les produits, ça vient le 1er septembre. Donc, toutes les démonstratrices... Nous, on prépare là, notre commande pour le 1er septembre, là, pour nos classes, pour des choses qu'on n'a pas pu acheter en nombre comme on voulait, parce on peut commander d'avance, mais on est limité dans le nombre de trucs qu'on peut acheter. Par exemple, le papier tournesol, j'aurais bien voulu en acheter 5 paquets pour mes classes, mais j'avais droit à 2 seulement. Donc, 1er septembre, nous, on est sur le mode je commande à minuit quasiment, là. Et si vous voulez faire partie de mon bingo de Noël, qui est le 22 octobre, je vais vous montrer. On va utiliser des produits super beaux et qui permettent de créer rapidement et facilement de jolies cartes. Donc, c'est toute la collection des éphémères de Noël. Donc, on a des belles bases de cartes avec des belles enveloppes. On a du papier à motif que j'ai ici. Beau papier à motif. Célébration créative. Donc, vous allez en avoir des feuilles dans votre kit. Vous allez avoir un demi-paquet des paquets d'éphémères.
Et je vais aussi ajouter des embellissements et du ruban. Et on va faire des cartes toute la soirée. Vous voyez ici, même celui-là, il y a des morceaux à découper. Vraiment très, très, très beau celui-là. Il va être parfait pour faire des étiquettes, des cadeaux, des jolies cartes rapides. Très, 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 très beau. Donc, je prépare ça. Et ça, pour mon bingo, celles qui veulent avoir le kit créatif, il faut me le dire avant ou le 1er septembre. Donc, je vais vous publier ça quasiment à tous les jours pour pas que vous l'oubliez parce que le délai est très très court. Mais c'est vraiment de ça qu'on va se servir pour notre carte de bingo et aussi des petits projets extra d'automne parce que le 22 octobre, l'automne n'est pas terminé encore. Mais regardez ce qui s'enroule. Mon Dieu, faut pas que j'ouvre ça, moi là. Qu'est-ce que je fais là? Faut pas que j'ouvre ça. On a aussi des produits foil qui s'en viennent le 1er septembre. Du foil rouge, vert, holographique, cuivre. Dans ma classe des feuilles miroitantes, on est dans le cuivre à côté. Et puis dans la classe, dans le bingo, je vais sûrement ajouter dans mon kit des pièces de foil holo et or. J'ai rouge et vert aussi, on verra. Mais je vous dis là, ce bingo-là, vous allez aimer le kit et vous allez en avoir encore pour créer plein d'autres trucs après. Puis mon prix, il est vraiment bon, là. 40 $, puis il y a au-dessus de 250 $ de prix à gagner. Donc, je veux et je souhaite qu'il y ait beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui participent. Puis je vais vous demander de partager mon événement le plus possible pour m'aider. Ça me ferait vraiment plaisir. Je viens à chaque semaine vous partager des projets, plein d'astuces. Et j'aime ça le faire. Mais j'apprécierais beaucoup des encouragements si ça vous tente. Un petit commentaire, un petit partage de mes vidéos, ça serait vraiment apprécié. Donc, je vous remercie. À bientôt!